personnes qui ont participé à ce que le Gabon soit parti doivent aussi répondre de leurs actes. Voilà pourquoi on demande la commission justice, réparation et vérité. Pourquoi les guillemets passent en place? Il y a un problème dessus. Parce que la commission justice, réparation et vérité va permettre à ceux qu'on puisse connaître ce qui s'est passé dans notre pays depuis que le Gabon est une république, depuis que les Bongos sont au pouvoir. Pourquoi vous ne mettez pas ça en place? Que ça va prendre du temps. Et que ça prend du temps. Et alors? La justice doit prendre du temps pour faire des enquêtes. Vous avez même commencé à détruire les enquêtes, les preuves. Vous êtes allé construire votre palais là-bas à la Cité de la démocratie. Et pourtant, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Malorans Don, les Bapingo, les comment il s'appelle? Le mari de Chantal, là, s'appelle comment? Ngonjou. C'est pas ceux-là qui ont dit que non, il y avait les fausses communes à la Cité de la démocratie et à la Pointe-Denis, etc., etc. Pourquoi eux ne disent pas à leur président aujourd'hui, comme ils sont aux affaires, que on aimerait mettre cette commission en place pour savoir qui a fait quoi au Gabon en 2016, en 2009, en 93, en 2005, etc., etc. Pourquoi? Ils sont tranquillement en train de manger leur argent, non? En train de soutenir Oligingema. Et quand Oligingema ne sera plus au pouvoir, ce seront les premiers à venir dire ici que non, oh, on était sous l'emprise. On ne pouvait pas parler. Ah bon? Mais tu bouffais l'argent. Tu narguais les Gabonais. Vous insultez les activistes matin, midi, soir. Que l'on passe notre temps à détruire le Gabon. À un moment donné, il faut arrêter. Sylvia Bongo a fait des choses ok. Mais elle a des complices. Oligingema fait partie des premiers complices. Il a été nommé par qui? Sylvia Bongo, non? Si on va dans son sens. Toutes ces personnes ont été nommées par qui? C'est pas Sylvia Bongo. Donc, ils sont complices. Et vos nominations aussi sont caduques. Il faut arrêter. Donc, je vais m'arrêter là. La parole, oh. Les filles là sont où? Vous m'entendez? On est là, princesse. Tu as peur de parler? Tu as peur du silence? Attendez. Je n'ai pas peur du silence parce que quand ça tango, ça affaire sur mollet de serpent. L'avocat a porté plainte à Jean Gaspard Tontoumaï. Ça arrive tout de suite dans mon face. Ah bon? Aïe, tu vas aller répondre. Je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit le matin au Phoenix? J'ai dit que le couloir là sera long. Oui. Nous, on sera peut-être en tête pour aller répondre des choses qu'on ne peut pas prouver. Mais Aïe sera derrière nous. C'est la chaîne alimentaire. Voici comment il a pris Tontine. Je vais aussi envoyer la capture d'écran de l'édenté de mes cambos. Je vais appeler la dame là. Parce qu'elle est la grande sœur. Tu connais Joanne Donon? La journaliste. La journaliste, oui. Ma belle-sœur. Je vais appeler, c'est déjà ma tante. Comme moi, j'ai tous les parents. Magie! Tantine G, Magie! Ne rate personne. L'édenté de mes cambos est dedans. Il a confirmé aussi que c'est toi qui as enregistré. Pardon. Ngongo. Mais tu sais que l'autre n'a pas... L'autre là, Dana, Nganji, il a fait le post, il a posté, il est content. Je dis, comment celui-là? Et Anou Nganji aussi a posté. Il a posté le truc que tu m'as envoyé, l'application que le grand recours a posté, là, a fait là. Sur Aïe là. Les gens ne pas tout il a posté ça sur son mur, Nganji. Oh yo, je vais être dans le téléphone de Magie demain. Elle fait un petit groupé. C'est comme ça on appelle en communication. Ils sont embrouillés. Manoren, ils vont aller expliquer à Maître Gisèle où ils ont eu les preuves que c'est elle qui a filmé. Vas-y, princesse. Et on va revenir sur Chico, hein. Parce que l'affaire de Stampy Obama, tu vois, c'est ça que je décris un peu avec vous, mes frères enfants. Aujourd'hui, Stampy est sous terre. Il ne peut plus s'élever pour venir faire son procès. Mais, dans ses confidences, il déclare que Chico était témoin pendant qu'on le torturait. Et il a confié à quelqu'un qui est membre de la société civile. Je ne vais pas encore citer les noms. Parce que moi aussi, j'ai déjà trop un carton de plainte là-bas. Je n'ai pas la preuve de ça. Cette fille, vous connaissez qui est Victorine? Quelqu'un qui dort avec un chef rebelle. Quelqu'un qu'il a accepté. C'est pas qu'on a raconté. Tapez son nom, Guillaume Soro. Je n'ai même pas envie de citer tout son nom, pardon, il me fait peur. Le Bogota. Le gars a accepté, il a écrit son histoire basée sur la rébellion.
Maintenant, je vous invite à aller regarder l'histoire sur la crise post-électorale ivoirienne. Quand ils ont essayé de faire la commission réparation, réconciliation, justice et vérité. Vous allez écouter les victimes de la crise ivoirienne qui ont survécu à leur situation de martyr. Vous allez écouter ceux qu'ils ont eu à endurer dans les camps de concentration de la rébellion. Et vous allez venir me dire si un homme qui était à la tête de ce contingent-là, toi aussi pauvre que tu es, malgré la souffrance et la pauvreté de tes parents, tu peux avoir le courage d'enlever tes couteaux, tes vêtements, jusqu'à l'homme là va monter sur toi. C'est le travail que Chico a eu à faire. Pensons que le gars là allait devenir chef d'État de la Côte d'Ivoire. C'est la femme d'un chef rebelle. Et j'avais dit au Liki que tu prends la femme des rebelles pour mettre à côté de toi. Ils sont tous pareils. Puisque c'est là que je me rends compte que mais elle ne s'improvise pas. Elle fréquente les gens du même acabit. Aujourd'hui, les personnes qui peuvent citer Oligui, mais c'est les Ibi Bertrand, c'est les Landry Amiens. Mbogo Pins a un post daté de 2022 où il décrit Oligui comme un tortionnaire. Chico a l'habitude de montrer, elle, c'est les deux visages de Anna. Hein? Pas Anna, la reine de Kuntaba. La Anna de la série brésilienne. Princesse est là. Elle a une histoire avec Chico. Je vais la mettre en grand, elle va prendre la parole. Princesse a des révélations. Maintenant, je pense que l'opinion est prête à écouter. Parce que, depuis là, j'avais dit à ma petite soeur que, Sos Motema, n'utilise pas ça d'abord parce que, we never know. Au jour d'aujourd'hui, Princesse détient une pièce à conviction où elle-même, Chico, s'est livrée. Elle a avalé sa dignité et elle a fait preuve d'humilité de reconnaître qu'elle a eu à menacer un général de la République. Quand une petite secrétaire à 2 balles s'assoit et appelle un fonctionnaire du ministère de la Défense, tout puissant général des forces de l'armée nationale du Gabon, mais ça veut dire qu'elle a une confiance. Son pied est déposé sur les rochers. C'est-à-dire qu'elle compte sur quelque chose, Chico. Elle a menacé le général Nkabima. Dieu merci, sa fille elle-même, elle est là. Et si quelqu'un a osé, nous-mêmes les gens, nous Mais moi, je n'entends plus. Hein. Tu entends? Tu n'entends pas? Vous ne m'entendez pas? Ah, ok, là, c'est n'entendait plus. Princesse elle-même, là où elle est là, elle est une téquée des plateaux comme Oligui. C'est des fous. Parce que dans toute leur région là, c'est les militaires. Ils ont l'éducation des gens de l'armée. Elle va voir ce que la fille d'Ngabima va lui montrer dans le Gabon. Tu seras à la une, maman. Le truc de Sylvia, ce n'est que des détails. Princesse Victorine Chico. Je vais passer à RFI ou à TV5 pour donner mon témoignage. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je viens parler en tant que dommage collatéral. Je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça ou bien s'il faut Exactly. me qualifier comme étant une victime de Chico. Donc, j'ai entendu Tata Huguette. Vous m'entendez? Ok. J'ai entendu Tata Huguette parler de... comment on appelle ça? Stampy. Alors, je vais vous raconter l'histoire depuis le départ. Et moi-même, je vais refaire le live pour parler de ça demain ou après-demain. Je me repose un peu. Alors, vous vous souvenez, le défunt Stampy était passé à la télévision. Non, il avait fait une vidéo qu'il avait rendue publique sur sa page. Et dans cette vidéo-là, il parlait de 2 dames. Et il avait qualifié une de Ngoulou 2. Vous vous souvenez de ça?
il avait fait une description de deux dames, ils s'étaient retrouvés dans une réunion, qu'il y a une qui voulait faire quoi là, et voilà. Il y a une qu'on avait même soupçonnée d'être Pascaline, et l'autre, on avait dit que Ngoulou dedans, il parle là, c'est Chico, parce qu'à cette période, elle était très puissante à la présidence, en sa qualité de directrice de cabinet privé d'Oligui. Dans cette histoire-là, vous allez remarquer, hein, je vais appeler Oligui par son nom. Je vais pas l'appeler par les petits noms. Parce que devant la justice, on ne va pas l'appeler Bobo. On va l'appeler monsieur Oligui Nguema. Brice Clotaire. Donc, Stempy avait fait cette vidéo-là. Et... ok. Stempy avait fait cette vidéo-là. Et donc, moi, par la suite, j'avais fait un post sur Facebook. J'ai juste annoncé un live. J'ai dit, dites à Ngoulou 2 que ce midi, je déjeune avec elle. Dès qu'elle a vu mon post, je vous jure que mon post n'a même pas fait 5 minutes. Dès qu'elle a vu mon post, elle a directement appelé mon père, qui à l'époque était préfet de Libreville. Directement, c'est-à-dire que elle a appelé directement mon père. Oui, allô? Elle a menacé et insulté copieusement mon père, qui était à l'époque, là, je pense, général de brigade. Général, hein, avec plus de 30 ans à la police nationale. Elle a appelé mon père. Elle a menacé mon père. Et comme à cette période-là, je vais quand même le dire, à cette période-là, j'avais rompu le contact avec mon père parce que tout le temps, il m'appelait. Oh non, laisse le président tranquille. Pourquoi tu parles au président comme ça? Tu sais comment? Moi, je te reconnais pas. Et il me faisait tellement de remontrances que je me suis dit que, pour avoir un peu l'esprit tranquille, je fais mes choses. Mieux, je ne communique plus avec lui. Parce que tout le temps, c'était des réprimandes. Donc, j'ai dit que mieux, je ne communique plus avec lui. Donc, quand ça s'est produit, il a essayé de me joindre. Hein, vous savez comment les enfants sont, non? Tu peux bloquer le boss n'est pas au courant que tu l'as bloqué. Donc, comme il n'avait plus de contact avec moi, il a directement appelé ma mère. Il a dit à ma mère que tu vois les problèmes que ta fille, là, est en train de m'emmener. Voilà, il y a la directrice privée du président, du cabinet privé du président, qui vient de m'appeler là en me menaçant que je vais mourir, que je vais voir ce qu'elle va me faire, que elle va me relever, une civile, hein, elle va me relever de mes fonctions, patati patata. C'est comme ça que la vieille en panique, elle m'appelle. Elle me dit que il y a ton père qui vient de m'appeler, voilà ce qu'il m'a dit. J'ai dit que pardon. Oh non, il paraît que tu insultes la directrice privée du cabinet de Ligui, et voilà, etc. J'ai dit que moi, j'ai déjà même parlé un jour d'elle, ou bien j'ai déjà prononcé son nom. Donc, Ngoulou 2, c'est elle. Stempy avait parlé de Ngoulou 2. Est-ce qu'il avait dit que Ngoulou 2, c'est Chico? Moi, j'ai dit Ngoulou 2. Ça veut dire que c'est elle. Oh, voilà le problème. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, de fil en aiguille, comme ça, comme je connaissais un de ses parents, j'ai appelé son parent en question là. Je dis que dis à Chico que comme elle a menacé mon père, si d'ici 20h, parce que c'est une histoire qui s'est passée en journée, entre 11h et midi, le temps que ma maman m'appelle, etc. Elle dit que dis à Chico que si d'ici 20h, elle ne m'a pas appelé pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle menace mon père. Comme moi je suis venue sur les réseaux sociaux, moi je l'ai expliqué que c'est mon père qui m'envoyait faire quoi que ce soit sur les réseaux. Elle va m'expliquer pourquoi elle menace mon père. Si elle ne m'explique pas ça, à 20h, comme elle a peur que je fasse le live, elle fait tout ce remue-ménage là parce que j'ai annoncé que j'allais faire un live sur Ngoulou 2 et qu'elle se reconnut comme Ngoulou 2. À 20h, sur TikTok, je vais faire un live sur elle. Elle va voir comment ça va se passer. Donc de midi là, jusqu'à pratiquement 19h, c'est à 19h qu'elle me prend au téléphone. J'ai dit que, mais madame, c'est quoi qu'il y a comme problème en fait? Pourquoi vous menacez mon père?
Oh non, vraiment, il faut m'excuser. Je pensais que c'était vous qui m'avez insulté parce que entre-temps, il y a d'autres pages, comme les pages que le Phénix vient de citer là. Il y a d'autres pages qui passent le temps à m'insulter. Donc, depuis, je pensais que c'était vous. Et votre dernière publication, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vraiment, je me suis sentie un peu perdue. Je n'ai pas maîtrisé mes propos. J'ai la preuve de ce que j'ai dit là. Et comme ton histoire est sortie, que tu es parti rendre visite à Sylvia là-bas, que tu es une habituée de ce type de pratique-là, je vais aller déposer ma plainte aussi. J'ai la preuve de là où tu reconnais que tu as menacé mon père. Cette dame Chico-là, une civile. Je comprends maintenant aujourd'hui que c'était une habitude pour toi. Tu allais souvent faire ça à Sylvia. Oligui t'avait donné la capacité. Oligui t'avait donné une telle assurance que toi, en tant que civil, tu partais menacer Sylvia dans les prisons ou les bureaux où vous les séquestrez là-bas. C'est cette assurance-là qui t'a donné la force d'appeler un général de police pour menacer sa vie. Chico, que vous voyez là. Ça ne m'étonne même pas. Quand on m'a dit, et moi j'ai l'information que Chico est sur la plainte depuis pratiquement 2 mois. 2 mois. Ça ne m'a pas étonné quand on m'a dit que son nom est sur la plainte. Parce que ce dont on lui reproche aujourd'hui là, elle l'a fait à mon père. Elle a menacé mon père. Elle a menacé la vie de mon père. Donc si moi je pose un acte, en quoi est-ce que mon père est responsable de ce que je pose comme acte? Mais si j'étais au Gabon, vous m'aurez alors tué depuis. Stampy. Chico a fait bastonner Stampy en prison. Et elle était présente, elle a assisté à ça. J'ai les images de Stampy quand il est sorti en prison. Je vous jure que si vous voyez le dos de Stampy, c'est comme vous voyez, même pour le petit frère de Thibaut Adjatis, là c'est petit. Le gars, je ne sais pas s'ils l'ont repassé ou son dos était complètement déchiqueté. C'est l'œuvre de Chico. Elle a assisté à ça. Si elle dit que je mens, on va aller devant les tribunaux ici en France. Chico, que vous voyez là, c'est elle qui a fait arrêter Stampy parce qu'elle avait parlé de Ngoulou 2. Elle a emmené Stampy à la DGR ou à la DGCS là-bas. La façon qu'ils ont chicoté le monsieur là. Elle est habituée des faits. Elle est habituée des faits. Elle a eu le toupet d'appeler un général. Mon Dieu, tu sors d'où? Comment mon père rentre à la police? Toi, Chico, je ne sais même pas là où tu étais en fait. Je ne sais pas ce que tu faisais de ta vie. Comment mon père est rentré à la police? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, il y a des sujets que je n'aborde même pas. Concernant par exemple les corps habillés. Moi, j'ai des dossiers sur la police. Hein. J'ai des dossiers sur le commandant en chef de la police. J'ai des dossiers sur le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Mais je n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mystifié mon père. Ces gens-là, ils ont tout mis en œuvre pour aller raconter que oui, c'est lui qui envoie sa fille faire le désordre, c'est lui qui envoie sa fille faire comme ça, c'est lui qui fait comme ça. Donc pour éviter que, si jamais je vienne parler de Ngoma ou bien des Fayon sur les réseaux sociaux, on va dire que elle fait ça parce que son père est derrière elle et qu'il veut une place. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Entre autres, voilà les pressions que nous on subit derrière. Mais que les Gabonais ne connaissent pas. Voilà les pressions qu'on subit derrière. Que même si j'ai un dossier sur la police nationale ou sur la sécurité pénitentiaire, je ferme ma bouche. Je regarde. Si ça tombe seulement chez un autre activiste, je dis que ah Dieu merci, c'est arrivé là-bas. Moi-même, je ne peux pas parler de ça. Sinon, on va dire que c'est son père qui l'a envoyé. Et pour éviter qu'il ait des problèmes, je n'en parle pas. Quelqu'un qui a déjà été menacé. C'est parce que moi je suis téméraire. C'est parce que moi je suis téméraire. Un monsieur qui ne vous a rien fait. Un monsieur même. Mon propre père. À des moments même je dis que non.
je ne parle plus avec toi. Parce que tous les jours, il est dans mon téléphone. Oh, laisse Oligui tranquille. Oligui, t'as fait quoi? Oligui, tu le connais où? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Vous savez ça? Vous savez ça puisque vous avez les renseignements avec vous. Vous savez ça. Mais ça ne vous a pas empêché de marcher sur lui, de l'humilier. Et ça part de Chico. Ça part de Chico. Ça part de Chico. Et aujourd'hui, on va venir me dire que non, Chico est parti rencontrer Sylvia parce que non, Sylvia a voulu ce S-U-I-D-E accent, que elle a été prise de compassion pour aller rencontrer Chico. Mais vous ne savez pas que Chico et Sylvia ont travaillé ensemble? Que Sylvia Bongo a chassé Chico de la présidence? Vous pensez que Chico et Sylvia sont tellement amis que Chico, quand Sylvia est dans les problèmes, elle va aller voir Sylvia pour lui témoigner une quelconque sympathie? Vous pensez ça? Vous voulez faire croire ça à qui? Chico est parti dans ce bureau-là parce qu'ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Ils ont eu l'habitude d'aller là-bas pour faire signer sous la contrainte des documents à Chico. Quand la vidéo va sortir, là, ce ne sont que les photos qu'on a sorties. Ce ne sont que les captures là. C'est des captures de vidéos, hein. Ce ne sont pas des photos. Il y a la vidéo de ça qui existe. Quand vous verrez la vidéo et que vous entendrez les voix, vous allez dire quoi? Voilà pourquoi ils viennent comment on appelle ça, cagoulés. Parce que personne ne va assumer la vérité qui va sortir de ces vidéos-là. Voilà pourquoi vous prenez les faux profils. On s'attend à ce qu'une communication officielle soit faite pour venir dire que Chico est parti là-bas pour soigner Sylvia Bongo. Chico est un médecin. Chico fait partie d'un corps armé au Gabon. Elle est enquêtrice. Elle est magistrate. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? C'est leur habitude. Et c'est Oligui. Je vois des gens dire que non, Oligui est mal entouré. C'est Oligui qui a permis à Chico de se permettre de telles façons d'agir. C'est lui. Chico, je vais refaire un live où je vais réexpliquer ça. Et si ça pète dans ma tête, je mets l'élément de preuve. C'est les Gabonais qui rigolent avec vous, qui sont là, je ne sais pas. Peut-être, je ne comprends même pas ce qui arrive aux Gabonais. Vous avez tous les éléments de preuve devant vous. Mais vous doutez encore de ce qu'on dit. Vous doutez encore de ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a dit depuis le départ? Qu'est-ce qu'on a dit depuis pratiquement deux ans qu'on est là en train de parler d'Oligui? Qu'est-ce qu'on a dit qui a été faux? Au départ, on parlait, on n'avait pas d'éléments de preuve. Au départ, on parlait, on n'avait pas d'éléments de preuve. Le temps passe. Plus ces éléments de preuve arrivent. Qu'est-ce qu'on a dit qui était faux? On vous a dit ici là que Chico est même parti chez les Nouridines là-bas voler les rideaux Hermès. Et les rideaux, je ne connais pas la marque. Un instant. Elle n'est même plus avec son show là, le gars de Franceville là. Ils se sont déjà laissés en queue de poisson, tellement c'est une jungle dans leur milieu, l'ancien patron de la ICG là. Elle n'est plus avec lui. Elle n'est plus avec lui, hein. Elle n'est plus avec lui. On fait quoi avec ça? Là, c'est sa vie privée. Parlons de la politique, s'il vous plaît. Non, mais eux, ils non, mais c'est des mafieux. C'est des mafieux. Est lié à leur manière d'agir. Quand elle prend le gars là, on l'enlève du travail. Elle le fait voyager jusqu'à l'emmener aux États-Unis pour que Oligui le reçoive en audience. Où est la politique là-dedans? Où est la culture administrative là-dedans? Ça, c'est le clientélisme. Chico fait quoi au sous-sol de la présidence pendant qu'on est en train de torturer? Donc, notre présidence est devenue maintenant, finalement, une salle de torture. Elle faisait quoi au sous-sol de la présidence pendant qu'on était en train de passer à Tabas Tempi? Elle n'était pas seulement la présidence, hein. Elle était au moment, dans la salle là où on le faisait, elle était là. Parce qu'il fallait qu'elle punisse Stempy. Il fallait que Stempy sache que ce qu'il subissait venait d'elle parce qu'il a osé faire allusion à elle.
Mais on est dans quel pays libéré? Vous dites qu'on prend position pour Sylvia, mais on se bat pour notre Gabon. Vous pensez que ça ferait plaisir à un Gabonais? Tu as un problème avec un individu parce qu'il a soi-disant une portion de pouvoir que toi, on ne doit pas t'entendre, qu'on doit te torturer, qu'on doit te traiter comme une bête sauvage parce que quelqu'un a décidé que c'est ça ton sort, sans aucune preuve, sans aucun procès, sans rien, même quand il y a eu un procès. Est-ce que c'est normal de traiter les gens comme ça? Eux, ils le font. L'individu se lève pour aller menacer un général. Mais imaginez-vous un seul instant, vous, qui n'avez pas de fonction au Gabon, vous, dont les parents sont des non-nèmes, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Il y a des gens même qui travaillent avec eux là-bas, qui disparaissent du jour au lendemain. Parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils ne sont pas connus sur les réseaux sociaux. Ça passe crème. Mais vous êtes en danger avec ce type de personnes-là. C'est ce que nous dénonçons et c'est ce que nous réclamons. Un état de droit dans notre pays où un individu ne peut pas se lever et disposer de vos vies comme il entend. C'est ça le véritable combat. Vous pensez que Sylvia et Noureddine se battent pour vous? Non. Vous pensez que nous on se bat pour Sylvia et Noureddine? Non. Nous on se bat parce que on a envie de rentrer chez nous. Quand tu vas rentrer chez toi, si tu as insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux, la personne te porte plainte, tu sais que je pars au tribunal là, hein. On va pas me bastonner, on va pas me faire quoi que ce soit, on va me lire le droit. Si j'ai diffamé, aïe, je prends mon amende et puis je vous paye. Si la sentence est que le délit est trop énorme, que je dois faire mes 5 ans de prison, on me dit que madame, la sentence de votre acte est que vous allez faire 2 ans en prison. Je pars en prison. Un état de droit. Je ne veux pas rentrer au Gabon que quand j'arrive au Gabon, parce que je suis princesse de Souba, que un Gabonais qui a ma douleur, parce qu'il a une petite portion de pouvoir, il va m'attraper à l'aéroport, me faire disparaître. C'est ce qu'on ne veut plus dans notre pays. C'est pour ça que nous faisons du bruit. Si tant est que vous estimez que c'est le bruit qu'on fait sur les réseaux sociaux. Vous pensez que des gens qui ont dit qu'ils sont venus libérer le Gabon, vous pensez que c'est normal? Aujourd'hui, Stempy n'est plus là. Qui parle encore de Stempy? Qui parle encore de Stempy? Mais Stempy, c'est pas à Sylvia ou Ali Bongo qui ont envoyé Chico mettre Stempy en prison et puis faire bastonner Stempy. Je vous dis que j'ai la photo du dos de Stempy quand il est sorti de prison. La personne qui m'a donné ça m'a dit que ne publie jamais ça. Pour sa mémoire, ses enfants, j'ai vu la fille de Stempy, elle pleure son père tous les jours sur sa page TikTok là-bas. Je suis tombée sur ça un jour par hasard. Elle pleure son père tous les jours. Et la personne qui m'a donné la photo m'a dit que, princesse, pour les enfants de Stempy, pour la famille de Stempy, ne publie jamais cette photo-là. Je t'ai envoyé ça pour que tu vois à quel point les personnes qui ont pris le pouvoir dans notre pays sont des monstres froids. Quand vous regardez Chico, quand elle a porté sa perruque ou bien quand elle a mis son tissage, vous pouvez imaginer un seul instant que cette dame-là, qui vient se jouer les femmes douces devant le monde, puisse avoir un côté aussi obscur. Vraiment, les 2 visages d'Anna. J'ai toujours dit derrière son sourire là, il y a une froideur. Quelqu'un qui dort avec les cheveux rebelles. Oh, pardon, continue. Non, mais c'était mon propos. Voilà. Voilà. Cher peuple gabonais, vous vous rappelez quand on vous a demandé de ne pas aller voter oui au référendum? Voici les conséquences. On vous a bien dit ici que non, le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous êtes venu nous dire ici que non, on raconte des balivernes et on a une mauvaise lecture. Au point où vous avez dit que non, il y a séparation du pouvoir. Dites-moi maintenant, y a-t-il séparation du pouvoir? Comment ça se fait que Sylvia Bongo, que vous dites que non, elle a commis des exactions au Gabon,
Elle a des chefs d'inculpation vraiment gravissimes. Vous faites sortir cette femme-là sans procès. Et son fils sans procès, son mari sans procès. Non, son mari n'a jamais même été inculpé. Il est sain. Ah, merci. J'ai failli te Son demander mari que tu as est déjà sain. vu une plainte contre Ali Bongo. C'est où? Rien On du était allé tout. de Boussaka. Ali Bongo, le chef d'État, hein, c'est lui qui signait. Hein. Il n'a jamais été poursuivi par Oligui Nguema, pour ne pas dire la justice. Il est sorti du pays sans procès. Mais pourtant, le monsieur nous a dit dans une interview à TV5 Monde que non, les Gabonais seront informés du procès. Il sera public et transparent. On a des éléments de preuve. Vos éléments, je ne sais pas comment vous dites vos mots de droit là. Voilà, maintenant elle sort. Et qui vous dit qu'elle est sortie? C'est la communication de la présidence de Luanda qui vient vous dire que non, ils sont sortis pour des raisons d'exil. Hein. Ils sont en exil. Mais votre procureur vient vous dire que non, c'est une sortie provisoire. C'est pour des raisons de santé. Et si Bongo vient le 3 juillet, vous dit non, c'est la communauté internationale qui m'a envoyé. C'est grâce à elle que je suis sorti. Ça prouve bel et bien que ce que nous disons ici est vrai, cher peuple gabonais. Nous ne sommes pas contre notre pays. On veut du bien pour notre pays. Parce que nous avons vu un monsieur qui est venu avec ses camarades nous dire ici que non, on sera libéré, on est libéré. Le 30 août, même pas le 30 août, le 29 août 2023. Et le 4 septembre, il est venu nous lire un discours là que personne n'a dit que oh, c'est pas bon le discours. Tout le monde a validé le discours. Aujourd'hui, on ne fait autre chose. Il n'y a pas séparation du pouvoir au Gabon. Oligui Nguema, il est agriculteur, il est cultivateur, il est conseiller municipal, il est bâtisseur, il est ministre, il est président, il est médecin, il est poissonnier, il est basketteur, il est encore footballeur, Oligui, tout. C'est vous qui avez donné la force à Oligui Nguema. Il est boueur, merci. Et il est casseur. C'est vous. Plein pouvoir à Oligui Nguema. C'est vous. Il a fait sortir Sylvia Bongo. Et même là, quand il fait sortir Sylvia Bongo, on nous dit qu'ils ont récupéré les biens de Sylvia Bongo. En tant que qui? Est-ce que monsieur Oligui Nguema, quand il a fait infiltrer Sylvia Bongo, je ne sais pas d'où du pays, elle est déjà en Angola aujourd'hui, il est venu vous dire que non, on a récupéré tel bien, tel bien, tel bien, et c'est maintenant le patrimoine gabonais. Et l'argent qu'on a récupéré, voilà, c'est telle somme, telle somme, telle somme. Non, ils ont mis ça dans les poches. L'argent volé, hein. Donc ça sous-entend que Oligui Nguema et ces gens, ce sont des receleurs, des voleurs. C'est pas moi qui dis, c'est la loi. Si tu récupères les biens d'une voleuse, c'est raison de justice. L'affaire est toujours en cours. Mais ils ont déjà pris les biens de Sylvia Bongo. On n'a pas dit au peuple gabonais. On n'a pas dit au peuple gabonais. C'est ça la libération. C'est la libération. Mais nous sommes dans une république bananière. Pire de celle de Allié. Hein. Ce que nous voyons aujourd'hui là, on n'a jamais vu ça autant d'alliés, autant d'Omar. Ils font des choses pour eux, rien pour le peuple gabonais. Rien pour le peuple gabonais. Et vous êtes en train de cautionner cela. Vous êtes assis. On vient vous dire des choses. Vous nous traitez de menteurs. Oh, on soutient Sylvia. On ne soutient pas Sylvia. On soutient l'état de droit. Si via Sylvia, il peut avoir l'état de droit au Gabon, c'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose. Parce que Sylvia Bongo, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Princesse, ce n'est pas Dana, c'est Sylvia Bongo. Valentin.
Le Phénix, permets-moi. Ok? Vas-y, poursuis. On est dans une position, on est dans une situation où même, on est dans une situation où même les petits inspecteurs, les petits tortionnaires ou bien les rigolos de la DGSS là, eux-mêmes, ils ont eu leur part dans la rétrocession des biens que Sylvia signait. Il y a un petit garde républicain là. Soyez connectés. Je vais venir mettre ça sur les réseaux sociaux. On a un relevé de compte où il a pris de l'argent du compte de Nouridine ou de Sylvia, je ne sais plus trop, et il l'a mis dans son compte 250 000 euros. C'est un petit rigolo. Même les petits, c'est-à-dire que si les petits maniocs là, ils se sont servis, à plus forte raison, les Bameis sont ici. Les Olivier lui-même en premier. Les Chico. Ils sont allés là-bas parce que ils avaient instauré un système que quand tu pars là-bas, tu appuies Sylvia l'oreille, elle signe le document pour te donner l'argent. Quand tu appuies l'orteil, elle signe un autre papier pour te faire virer combien. Et Oyima, un truand, il vient nous dire que il a gelé les comptes des sociétés anonymes de Sylvia, Ali Bongo et Noureddine. Mais quel compte vous avez gelé? Les comptes que vous avez vidés. Vous venez nous sortir des documents financiers comme quoi des trucs trafiqués. Mais vous voyez à quel point on est dirigé par un gang. Donc vous êtes venu enlever un gang, les têtes pensantes d'un gang, pour venir vous-même être les têtes pensantes de ce même gang-là. Parce que dans le gang que vous êtes venu soi-disant enlever là, vous avez seulement enlevé les têtes de gang, hein? Et vous êtes la positionné là, vous avez récupéré ce que eux, soi-disant, ils avaient volé à l'État gabonais. Vous êtes venu vous servir au détriment du peuple gabonais. Pour qui, soi-disant, vous avez fait le coup de libération. Vous avez entubé les gens. Et votre heure a sonné. Quand je vois aujourd'hui des gens qui venaient faire la bouche sur les réseaux sociaux pour vous défendre, venir maintenant dire que ce que nous on dit, c'est la vérité depuis le début, j'ai dit, Dieu merci, gloire à Dieu, Hosanna, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont vos propres gens. Ça rame entre vous-même là-bas. Vous-même, vous venez maintenant confesser que ce que les activistes disent depuis le départ là, ce qu'on faisait là, hein, c'était seulement pour embrouiller le cerveau des Gabonais. Mais sinon, ce qu'ils disent depuis là, c'est la vérité. Eux-mêmes, ils ont commencé à dire ça. Pourtant, quand nous on parlait ici, vous avez fouillé partout dans nos vies, dans nos caleçons, jusqu'à aller inventer des sites où, soi-disant, on part faire la prostitution, soi-disant, on fait le ménage, vous avez fouillé partout. Au nom de quoi? Au nom de la vérité que vous admettez aujourd'hui, vous allez être châtiés. Le karma qui va s'abattre sur vous. Même votre 10e génération, on va se dire que non, nos ancêtres là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pourquoi on est maudits comme ça? Vous avez fait pleurer les gens ici là. Vous avez fait pleurer le Phénix. Vous avez fait pleurer Tata Huguette. Vous nous avez sortis de nos gonds jusqu'à on a failli même être fous. Parce qu'on est venu dire la vérité au peuple gabonais. Vous nous avez combattus jusqu'à nous mettre en conflit avec nos familles. Parce qu'on est venu dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez le courage de vous lever pour dire que, effectivement, ce que nous on a dit depuis le départ, c'est la vérité. Il fallait vous taire. Il fallait continuer dans votre supercherie. Vous allez tomber. Vous avez dit qu'on est là pour 14 ans. Que Dieu nous... Allons-y seulement. Avançons seulement. On va voir là où on va aller. Parce que nous, hein, on a de l'énergie à revendre. On a de la détermination à revendre. On a de la conviction à revendre. Vous n'allez pas nous faire fléchir, hein. Vous êtes tous rentrés en brousse là. Hein? Que non, Chico est parti administrer des médicaments
à Sylvia, que Sylvia et Chico sont copines. Chico fait quoi là-bas? Et vous êtes des menteurs. Parce que moi, je ne veux même pas dire ce que j'ai. On va vous confondre. Et je vous dis que vous faites bien de faire parler des faux comptes. Parce que personne n'est derrière un faux compte. Ou du moins, tout le monde est derrière un faux compte. Le jour que ça va ham. Il n'y a pas une identité sur un faux compte. Personne ne sera taxé de menteur ou de manipulateur. Voilà pourquoi vous utilisez les faux comptes. Et moi, je vous dis, arrêtons de relayer ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils disent. On ne peut pas venir faire des débats sur des publications, des faux comptes. On ne peut pas. Qu'ils sortent du bois. Sortez du bois et venez nous affronter. Vous avez l'État avec vous, avez tous les attributs de l'État. Nous n'avons que nos téléphones et nos connexions. On ne peut pas vous faire peur. Sortez, confrontez nos propos de façon officielle. Même si ce n'est pas le communicant de la présidence de la République. Ils sont nombreux là. Hein? Sortez des bois, sortez des faux comptes. Venez répondre à visage découvert. On sait avec qui on parle. Si ce n'était que moi, vos propos là n'iraient nulle part. Personne ne veut même prêter attention à ça. Parce que ce n'est pas des propos assumés. Nous, on le fait à visage découvert. Portez vos coronesses et venez, soyez couilleux. Tout ce que vous faites là, quand non, on a pris la décision de saisir une décision qui date peut-être du 25 juin. Sylvia est déjà partie. Non, c'est le 5 juillet 2025. C'est vendredi, ils ont pris la décision. 5 juillet. Et le 4, 5 pardon. juillet. Le 4 juillet. 4 juillet. Pratiquement 2 ans après l'arrestation de Sylvia. Donc, quand Oliguet était venu nous dire qu'il y avait des enquêtes en cours, ça veut dire que c'était faux alors. Vous n'avez jamais procédé à une quelconque enquête. Vous n'avez fait que torturer Sylvia et son fils pour qu'ils vous disent là où sont leurs biens pour que vous les récupérez. Et même la task force, je vous dis la vérité, même la task force, s'ils ont mis en place la task force, s'ils ont mis en place l'audit des Delta Synergie, c'était uniquement pour savoir quel était le patrimoine des Bongo pour récupérer ce patrimoine-là et se le partager entre eux. Ça n'a jamais été dans l'intérêt du peuple gabonais. Jamais. La preuve, c'est que ce n'est jamais allé au bout. Il n'y a jamais eu des conclusions de tout ce qu'ils ont annoncé comme audit là. Ils voulaient juste avoir l'information exacte pour savoir où sont situés les avoirs, où sont situés les biens. Qu'est-ce que... C'était tout. C'était uniquement ça. Voilà. Et le mode de fonctionnement pour le reproduire en fait, pour continuer de siphonner les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait? Revenons à votre bilan. Depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez foutu de ce pays-là? Quand les gens viennent dire que oui, Billy Bizet parle, à son époque aussi, est-ce que la justice était... Mais vous avez dit que vous avez chassé Billy Bizet parce que Billy Bizet ne respectait pas la loi. Depuis 2 ans que vous êtes arrivé, quelle est la loi que vous avez respectée? C'est même pire que ceux qui étaient là avant vous. Vous avez fait ce que les autres n'ont pas fait en 14 ans. Vous avez fait ça en moins de 2 ans. Incroyable. La vitesse à laquelle vous avez siphonné les caisses de l'État. Incroyable. La brutalité avec laquelle vous êtes venu diriger le peuple gabonais. Vous avez réduit le peuple gabonais à sa plus simple expression. Vous avez rendu les Gabonais comme des animaux. Comme des bœufs. Vous avez mis les Gabonais dehors. Jusque là où on parle là, il y a des Gabonais qui vivent dehors. J'ai vu une vidéo où vous êtes allé casser au PK12. Ça dit que vous êtes comme des malades mentaux. On vous parle ici, vous sortez là-bas. On vient parler là-bas, vous sortez ici. On ne sait pas là où vous êtes. Vous êtes des malades mentaux. Quand on vous dit ça, vous dites qu'on vous insulte. Mon Dieu. Ce que révèle la vidéo que nous avons publiée là, en réalité, ça devait indigner les Gabonais. Parce que
Ce que révèle la magistrate, c'est grave. Quand elle dit que les instructions venaient d'Oligui, il nous a demandé de vous foutre en prison. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous ne devez même pas penser à Sylvia. Vous ne devez même pas penser à Sylvia. Vous devez vous poser la question que si à une ancienne première dame, il se comporte comme ça, il ne demande même pas ce que on ouvre une enquête. Comment est-ce qu'ils vont se comporter avec moi? Moi qui ne suis pas dans ce bordel. C'est ça la réalité. Et c'est là le nœud du problème en fait. Qu'est-ce qu'il adviendra de vous, peuple gabonais, vous, peuple du bas, vous, peuple des Tony, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Processus, princesse. Il respecte sa façon de faire parce qu'il a tous les pouvoirs. Qui sera le prochain? Après Stempy, après Overmax, après tout ce qu'on cite là, même le rat de Beyrouth là, il a dit que pour avoir défendu Oligui, il a fait 3 jours à la DGSS là-bas. Qui est épargné au Gabon? Mais vous vivez dans... Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes en fait. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et c'est nous que vous combattez. Nous qui combattons, qui faisons les lives tous les jours pour faire reculer Oligui. Mais si Oligui même s'abstient de faire certaines choses, c'est parce que on fait le bruit sur les réseaux sociaux. Sinon que la façon qu'Oligui a acheté la société civile, la façon qu'Oligui a acheté les activistes, la façon qu'Oligui a acheté les opposants, aujourd'hui, plus personne n'a un parti politique au Gabon. Tous sont en train d'aller se fondre dans le nouveau parti. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parti politique. Allez, ça y est. 50 ans en arrière, parti unique. Plus de démocratie. Ça n'existera plus que de nom. Si vous laissez ce monsieur prospérer. Si vous avez raté vos vies, battez-vous au moins pour vos enfants. Moi, je n'aimerais pas qu'un jour mon fils arrive au Gabon et parce qu'il est mon fils, on va dire que c'est toi le fils de princesse de Souba. Oh, la fille, elle nous a emmerdé ici, là. Allez, passe au cachot. Je ne sais pas là, mes enfants n'ont même pas encore 10 ans. Ils ne connaissent même pas ce que je suis en train de faire. Les voilà maintenant en train de payer pour ce que je fais. Je le fais pour que demain, on n'aille pas à attraper un de mes parents pour dire que c'est toi la mère, c'est toi le parent des princesses de Souba. Allez, au cachot. Vous pensez que dans un état de droit, on part attraper quelqu'un pour les fautes de son enfant majeur vacciné? Mais qu'adviendra-t-il de vous? Vous deviendrez quoi? Vous devez pleurer sur vous, hein, parce que si vous devez vivre dans ces conditions-là pendant 14 ans, mais je pense que d'ici 4 ans même, il restera peut-être 900 000 Gabonais au Gabon. Oligui en aura pris je ne sais pas combien. Si vous avez raté vos vies, battez-vous pour vos enfants. C'est incroyable. Mais princesse, regarde un peu Stempy, ce qui lui est arrivé pour avoir surnommé cette dame Yann Ngoulou. Maintenant, si cette dame-là aurait été face à moi de la manière dont je l'ai traitée savamment sur le live de Moulinda, imagine ce qu'elle m'aurait réservé. Cette femme-là de Victorine Tchiko, qui a l'air d'avoir un sourire angélique, mais en fait, qui au fond d'elle cache tellement de choses dangereuses. Regardez son visage. Elle ressemble à quelqu'un seulement qui vient de rater un avortement. Tu imagines ce qu'elle m'aurait réservé comme sort? Elle aurait tellement été en extase de voir ces gens-là tomber sur moi. Sauf que elle-même là, elle a eu un litige avec Sylvia. Oui, Sylvia est méchante, oui, je reconnais. Sylvia a des comptes à rendre devant la conscience publique. Mais elle là, le procès qu'elle fait à Sylvia, c'est lequel? En sortant du Gabon pour venir se pavaner au Trocadéro où elle venait compter ses nouveaux clients, des sugar daddy et consorts, des multipères de ses enfants. Sylvia l'avait aussi fait quoi? Elle là, son procès vis-à-vis de Sylvia, c'est lequel? Elle est née avec le titre administratif là. C'était forcé qu'elle reparte au palais. Mais c'est tellement dangereux en fait. Voici le genre de personne à qui on a affaire. Et lorsque je me suis abattue sur elle, il faut voir un conglomérat de collectifs de soutien où au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir. Elle est assise là aujourd'hui, la mémoire de Stempy repose sur les derniers moments.
qu'elle a fait vivre à cet individu. Voici le Gabon qu'on nous a promis de la libération du soir du 30 août. Ou pour t'avoir surnommé, nous on a surnommé, elle et nous, on a surnommé Ali Bongo ici, au Ligui, Iboubou. Ali Bongo aussi a fait quoi à nos parents là-bas? Quel surnom on n'a pas donné à Ali Bongo? Quel surnom on n'a même pas donné à elle-même Sylvia? Jusqu'à même on a même dit que Noureddine n'est pas l'enfant né de ses entrailles, que c'est un petit arabe qu'elle est allée acheter dans un orphelinat au Maroc. On a surnommé Ali Gagué et tout. Qu'est-ce que Sylvia lui a fait? Elle là, elle cherche quoi dans le milieu, entre le couple de Valentin et de Najma et son époux et leur enfant? Celle-là, cette fille, elle fait quoi au milieu d'eux? Victorine, si tu ne crains pas ce qu'un homme t'aura fait, il faut craindre ce que Dieu peut te réserver. Parce que si tu échappes à la justice des hommes, tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Te voici aujourd'hui remercié. Ce palais-là, tu y es encore. C'était pourquoi en fait? Admettons que tu serais resté là-bas même 10 ans, mais on n'aurait pas parlé sur toi. Tu étais un danger. Et je remercie, je ne sais pas qui a convaincu Oligui de te désactiver et tu n'assumes pas ton côté bestial. Il faut assumer ses actes. C'est pourquoi je disais hier que je préfère de très loin Anouchka. Parce que Anouchka Oligui Nguema, elle démontre à tout le monde que c'est une femme fougueuse, c'est une femme impulsive, c'est une femme sauvage, c'est une femme jalouse. C'est ça en fait. Elle démontre qui elle est. Elle a ôté son masque, elle s'est montrée dans son réel. Tu as été plus directrice de cabinet que Madame Do. Tu as entendu dans le magistère d'Omar Bongo qui a fait de toi ce que tu as commencé à devenir dans le palais présidentiel. Tu as un jour entendu Olga Ngodjou avec ces casseroles-là qui t'a appris ça. Jusqu'à il ne faut pas te surnommer. Mais si tu ne voulais pas qu'on te surnomme, pourquoi tu es devenue directrice de cabinet? Moi, je ne comprends pas les choses en fait. Vous ignorez que dans la vie, les avantages viennent avec les aléas. C'est comme un package. Vous aimez seulement le bon côté de la situation. Mais du moment où tu es venu toi-même t'asseoir au milieu de notre pouvoir, où tu prenais même le courage d'assister à des audiences officielles, c'est parce que j'étais sorti te limer et te jeter, te verser à la vindicte populaire que tu as commencé à raser les murs dans les audiences. Dans les voyages officiels d'Oligui, tu te cachais maintenant de la communauté. J'ai dit à Oligui, enregistrez ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025. Enregistrez ça. Il est 15h04 à Montréal. Victorine Chico sera un jour témoin à charge contre la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema pour sauver sa vie. Cette femme va livrer aux yeux du monde et de l'opinion nationale les secrets auxquels elle a eu accès. Parce que c'est une simple profito-situationniste. Elle n'a toujours été là que pour son ventre, elle n'en a que pour sa panse. Les amis d'aujourd'hui, l'expérience des choses m'a démontré que les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Écrivez, c'est archivé. Que je sois là ou que je ne sois plus en vie, l'histoire retiendra que j'ai prédit cet avenir-là. Je l'ai dit, elle sera témoin à charge contre Oligui. C'est Brice qui ne sait pas là où il a mis ses pieds. Gaspard est sorti parler parce que vous ne faites pas directement le lien. Hier, quand on était en live, qu'est-ce que j'ai dit, princesse? Qu'il ne dit rien. Là où toi et moi, on est en train de biama Oligui dans les groupes politiques là-bas. WhatsApp, il ne dit rien, il était obligé. Et en voulant maintenant venir rattraper ce que j'ai eu à dire, que mais comment Jean Gaspard est dans les groupes avec nous, il écoute comment on se fout d'Oligui, il regarde, il écoute les audios comme tout le monde, il ne réagit pas. Il a voulu rattraper, c'est comme ça il est allé attraper le serpent au milieu, en allant maintenant mettre le mangamba sur maître Gisèle, qui a décidé de faire maintenant parler sa profession. Vous êtes tous des affabulateurs. Vous êtes des magiciens. Tu étais assise
C'est toi qui peux aujourd'hui appeler un de nos généraux pour lui dire comment toi tu peux le déshabiller, le déstabiliser dans notre pays parce que tu as des fesses métisses. Mais Chico, ce n'est que le début. Parce que personne ne t'avait... Tu ne vas pas dire qu'au Ligui... Enregistrer cette partie, hein. T'avais enchaîné, hein, pour aller t'associer à son conglomérat, à son cartel de bandits. Tu es parti parce que tu as les longs yeux. Tu as foutu tous tes frères dans les régies pétrolières, les batékés les ont balayés. Toi, tu es sûr que toi, tu pouvais déshabiller Ngabima. Tu connais les tékés de Lekoni là-bas, tous les plateaux là, tu les connais. C'est pas grâce à leur frère Omar que tu es devenu quelqu'un dans la vie. Mais je comprends pas en fait. Mais l'audace en fait. Donc toi, tu pouvais déshabiller un général de nos forces des armées, originaire même des plateaux batékés comme Oligui, qui t'a donné le pouvoir. Oligui t'a montré tes limites. Parce que ce monsieur-là a tous les galons et puis il a le statut qui l'a sauvé. Mais un pauvre indigent comme Stempy, tu as montré. Toi, tu étais capable, même Manouchka, qui t'a ramené soi-disant de ce qu'on a dit, on n'a pas la preuve, on entend, que tu es la repère d'Anouchka. Tu as entendu Anouchka envoyer les militaires dans les maisons des Gabonais pour leur régler les comptes parce qu'on est en train de la biama ici dans les réseaux sociaux. Tu as fait fort. Tu as fait fort. C'est pour combien? Aujourd'hui, tu as été dégagé. Et il paraît que tu t'attends. Je comprends pourquoi tu as refusé le poste d'ambassadrice en France. Parce que tu as eu l'impression qu'on te livrait dans la gueule du loup. Tu avais déjà été mise au courant que les Valentins te ciblaient. Quelqu'un, tu as le courage. On est en train de torturer quelqu'un jusqu'à tu prends le plaisir, tu prends la chaise, tu t'assois. Parce qu'il a, il a fait l'erreur de parler de toi. Là aussi, c'est Oligui. Mais si tu sais que tu as le petit cœur, sors du milieu de la politique. Chambrier t'a déposé ici, t'a vendu pendant les élections législatives de 2018. Comment je suis au courant de cette situation? Tu as appelé tes propres parents de la communauté Mpongwe pour te plaindre de ça, de la trahison de Chambrier vis-à-vis de toi. Il t'avait sacrifié pour aller soutenir l'ancienne maîtresse officielle d'Omar Bongo qui est Chantal Miboto. Tu n'as pu rien faire là-bas. Parce que ceux-là, ce sont les gens qui te commandent. Tu n'es pas partager l'argent du pétrole gabonais. Pourvu que tu l'emmènes au ciel. Hein? Sinon, Edith a fait ici avec Omar. Ils sont partis comme ils sont venus. On dit nous sommes venus simples. Et nous repartirons simplement. Pour les biens de la terre, la vie d'Omar Bongo et d'Edith Lucie Bongo ne t'enseigne pas. Ne t'enseigne pas que tout te voilà aujourd'hui maintenant avec la tâche de Stempy au BAM. Ça, c'est seulement ce qu'on a pu identifier. Derrière toi, tu faisais quoi dans le collimateur des Valentins? Tu faisais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est quand même incroyable, quoi. Et après, vous nous pondez une mise, un mandat de saisie de leurs avoirs. Toi, tu connais Henri-Claude Ohima. Tu connais ces gens-là. Ils sont tous là. Ce sont des gens du même coin. Ils parlent la même langue. Ils savent ce qu'ils se disent. Tu pensais qu'ils allaient te donner le palais là, que tu allais mettre ça où? Tu allais seulement porter sur le dos pour amener à Babi. Tu as fini avec Soro. Je t'avais dit que les militaires ne peuvent pas te garder à côté de. Tu es un élément dangereux parce qu'ils ont horreur de la rébellion. C'est la chose qu'ils craignent le plus dans leur vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? La récréation est terminée. Ton ancien petit amant, le fils Sandungu, le tout-puissant directeur de la ça a duré combien de temps?
Vous vous êtes quitté en queue de poisson. Aujourd'hui, tu as refait ta vie. Le gars expose maintenant une autre fille. Ça dit que vous n'êtes seulement unis que pour détruire et piller l'argent du Gabon. C'est-à-dire que si tu es encore prêt à revendre ton âme pour servir un nouveau maître, Amo André Bobam, l'unique témoin de mariage de Sylvia et d'Ali, au soir de sa mort, nous a prodigué des conseils dans des déclarations officielles. Il dit, méfiez-vous de ces gens, car ils ont servi plusieurs maîtres et les ont trahis. Et les ont trahis. Qui es-tu, Chico? Dis-moi. Dis-moi. Qui es-tu? En tout cas, c'était une mise en place de le feuilleton. Le feuilleton qui va suivre. On convoque Georges Mpaga. Comme a dit Princesse, non, on ne parle pas avec les faux profils. Que Georges a rendu public aujourd'hui derrière vos coffres, vos caisses de résonance encagoulées. Je convoque, vous avez même convoqué Judith, vous avez mentionné Judith Lécoultre. Si quelqu'un a répondu, même en faux profil, maintenant je vous mets au défi de dire que, ou bien de venir démentir les propos de Princesse, ton audio sera partout dans tout le pays. Et la famille de c'est un élément irréfutable, obscur, concernant le régime de Libreville actuel. Et tu sais ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit non, on a finalement fait des enquêtes. Regardez comment ça fonctionne au Gabon. Hein. Je vous dis qu'il y a la preuve de ça. Si elle dit que je mens, elle dit que comme on a serré ton cou, Sylvia a mis ton nom dans la plainte là, moi je vais l'ajouter pour moi pour dire que tu es une habituée des faits. Elle me dit que non. Quand on a fait des recherches, on a découvert qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris ton nom pour faire des pages avec, et ces personnes-là sont même au sein de la présidence. Ils ont été arrêtés le matin. Je vous dis que c'est des choses qu'on a fait le matin, vers 11h midi. À 19h, quand je parle avec elle, elle me dit qu'ils ont fait mener l'enquête et ils ont découvert que les gens qui utilisent mon nom et ont créé des... Ce sont des gens qui travaillent à la présidence. Et au moment à 19h où elle et moi on était en train de parler, ils étaient déjà à la prison. Donc, imaginez ce qu'ils ont fait à ces deux individus-là, parce qu'ils étaient au nombre de deux. Elle me dit que non. Oui. Puisqu'ils connaissent les noms, excuse-moi, de ceux qui usurpent nos identités pour insulter, ça veut dire que donc, elle reconnaît de manière directe, nos patronymes là sur les réseaux sociaux actuellement sont liés à eux. Mais bien sûr, elle sait. Voilà, vous savez, mais vous ne les arrêtez pas. Parce que ces personnes-là, finalement, aujourd'hui, maintenant, ne font plus le travail de vous insulter parce que vous les énerviez. Et nous insultent, nous. Et elle est assise. Elle et les gens du palais. Je peux continuer. Attends. L'enregistrement, là, je sens que c'est une pépite. Je n'ai pas encore bien écouté ça. Donc, elle me dit qu'ils ont retrouvé les deux gars là, en 2-4-6, en une journée. Ils ont retrouvé les deux gars qui avaient des comptes à mon là-bas à la présidence. En même temps, ils les chargent. En même temps, ils nous chargent aussi. Mais eux, la mission qui était leur mission n'était pas de charger les gens là. Donc, en parallèle, ils avaient d'autres comptes aussi pour les charger eux-mêmes. Et ils ont découvert ça. Ils se sont rendus compte que c'est des gars qui travaillent à la présidence. Que c'est des gars qui travaillent à la présidence. Et elle me dit 30 par là. Elle dit que non, là où je te parle là, ils sont au B2 ou à la DGC. En tout cas, ils ont été saisis. Et c'est comme ça qu'elle me dit que non, vraiment désolé, je ne savais pas que c'était eux. Je vais appeler papa
pour demander pardon à papa. Il m'a dit même que non. Mais tu sais, tu vois, je n'ai pas de problème avec papa. Parce que, voilà, même les comment... Parce que, voilà, même comment on appelle ça? Un don de véhicule, machin. Dans lequel je me dis que, wow, toi, civil, c'est toi qui fais les dotations de véhicules à des corps habillés. En qualité, tout un tohu bohu. Tout un tohu bohu. Et je lui dis que moi, je ne suis pas dans les détails. Il faut que tu appelles la personne que tu as menacée là. Tu t'excuses. C'est comme ça qu'elle m'a dit que oui, je vais le faire même de suite, là, je le fais. Bah, elle fait ça parce qu'elle avait peur. Que je lui dis que j'allais faire le live sur elle et qu'elle m'avait donné l'occasion de faire un live sur elle. Elle a appelé le boss. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Après, elle a rappelé pour dire que non, c'est bon. J'ai parlé avec lui. Je me suis excusée. Et pour faire genre preuve que non, elle est quelqu'un de bien, c'était la fête, ça tombait dans la période de la fête des pères aussi. Et que non, je vais inviter papa à la maison pour la fête des pères. Je dis que le reste là, ça ne me regarde plus. Tu ne peux pas appeler mon père, même enlevant même le fait que ce soit mon père. Un général, mon Dieu, qui a travaillé toute sa vie. Il est là, il ne calcule pas la politique. Il est là, il ne calcule rien. Il fait les missions que la nation lui confie. On dit que fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Il ne t'embête pas. Je ne comprends pas. Tu pars ramasser quelqu'un jusqu'à menacer cette personne de mort. De mort. Je ne vous parle pas d'une histoire qu'on est venu me raconter. Je vous parle d'une histoire qui me concerne moi-même avec cette dame-là. Moi-même. C'est parce que moi, je suis téméraire. J'ai dit que, hey, tes conneries que tu fais, hein, moi, je t'affiche direct une fois. Mais j'ai autant de bouche parce que je suis à l'extérieur. Parce que si j'étais au Gabon, j'allais avoir la force de dire que je vais t'afficher où. Moi, on m'aurait même déjà emmené là-bas, me bastonner copieusement. Je devais en train de pleurer là-bas. Et c'est ça le véritable problème au Gabon. Tu poses un acte. Je suis majeur et vacciné. Si tu estimes que je t'ai insulté, mais porte-moi plainte. Pourquoi tu vas te rabattre? Pourquoi tu vas te rabattre du côté de mon père, ou bien du côté de mon oncle, ou bien du côté de je ne sais pas trop qui? Pourquoi? Parce que l'état de droit n'est pas respecté au Gabon. Pardon, j'ai une urgence. Je m'en vais d'abord regarder parce qu'il y a un truc qui risque de tomber ce soir à Tata Gate. J'arrive. Seigneur, les mamites sont au feu. Mais on coupe déjà le live. Donc, Chico, tu vas nous expliquer qui tu es. C'est-à-dire que je relativise en fait. J'imagine le directeur du cabinet privé de Donald Trump qui menace un général du Pentagone. Oh, maman. Ou bien la secrétaire particulière ou le secrétaire particulier d'Emmanuel Macron qui menace un général du ministère de la Défense nationale française. Mais ça c'est... Je n'ai jamais... Donc on veut me dire que donc Madame Do ou bien Madame Olga Ngodjo pouvait menacer le général Ngari. Au point de dire Ngari, je vais te déshabiller, ou Yabi Kadim, ou le général Ntori à l'époque. Mais nous sommes dans quelle république? J'ai même la chair de poule en fait. Mais vraiment, ça n'a courage, hein? Oh, Areni Niemba, tu as le vampire, comme je tape même sur Oligui tous les jours. Mais Oligui n'a jamais appelé mon père pour dire à mon père que, pourtant, soi-disant président de la République, hein, mais d'où te venait ce toupet là? Tu prenais le courage des lions là, où? Où est-ce que tu as appris ça? Même Oligui que je chiffonne ici tous les jours, il n'a jamais, en tout cas je n'ai jamais eu ce retour là. Quand mon père me fait ces sensibilisations là, il me dit que laisse Oligui, laisse-le tranquille, t'as rien fait.
Il m'a jamais dit que, oh, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que j'ai été menacé par le président. Le président a dit qu'il va m'enlever du travail. Le président, il n'a jamais dit ça. Jamais. La preuve, c'est que le jour que Chico l'a appelé, il a directement appelé ma mère. Directement. Je pense que s'il y avait déjà eu une histoire comme ça là, il aurait directement appelé ma mère pour dire que, hé, les conneries que ta fille fait là, hein, ça arrive au niveau que je ne vais pas casser ma carrière à cause d'elle. Mais Chico a eu le courage. Un homme qui porte ses galons. Le témoignage de son abnégation. Le témoignage de... Je ne sais pas comment dire ça. Toi, tu te lèves, tu peux l'appeler. Pour menacer au téléphone. Elle fait ça au téléphone, hein? Elle fait ça au téléphone. C'est-à-dire que même si mon parent n'était pas général ou bien mon parent n'était personne, tu appelles un parent comme vous avez fait au frère de Thibaut Adjatis. Vous le faites pourquoi? Est-ce que le frère de Thibaut Adjatis est responsable ou bien il est comptable comme Caïn avait dit que suis-je le gardien de mon frère? Ou Abel, non Caïn, qui a dit que suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question de savoir là où il se trouve? Suis-je son gardien? Parce que Caïn savait que il n'était pas le tuteur de son frère ou bien ce que son frère faisait ne l'engageait en rien. Ce que moi je pose comme acte, qu'est-ce que mes parents envoient là-dedans? Ou bien ce que Thibaut Adjatis pose comme acte, quand il s'est connu avec Oligui, en Ngoni, quand il dansait les Smurfs là-bas, le frère de Thibaut Adjatis était là-bas avec eux. Pourquoi c'est lui qui pose un acte? Non mais sérieusement, pourquoi c'est Thibaut qui pose un acte que vous jugez être pas correct? Vous allez chercher son frère, pourquoi? Et ça c'est rendu possible parce que le Gabon n'est pas un état de droit. Parce que si le Gabon était un état de droit, on te dépose la peine, on te dit que mon frère, tu vas tourner, hein, tu vas tourner. Même si tu reviens au Gabon, 6 pieds sous terre, dans le coffre, on va ouvrir le coffre là, en plein monde, on va chicoter ton corps. Parce que tu as emmerdé les gens. Mais on ne peut pas aller attraper les parents des gens. Moi, je n'ai jamais entendu que le sniper qui a dit qu'il allait tirer sur Ali Bongo, à balles réelles, que lui c'est un tireur de lit ou bien je ne sais pas quoi. Il a menacé Ali Bongo à visage découvert. Je crois que cette vidéo-là existe même encore, le sniper. Et pourtant les parents du sniper travaillaient avec Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents du sniper. Jonas Moulenda, il est ici là. Il a merdé Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents de Moulenda. La maman de Moulenda est décédée de sa propre mort. Personne n'a rien fait à la maman de Moulenda. Pourtant, Moulenda a emmerdé les Ali Bongo. Tata Huguette est là. Tata Huguette a emmerdé Patience Dabani. Est-ce que Patience Dabani s'est levé un jour pour dire que allez-y m'attraper la maman de cette fille-là qui habite derrière l'hôpital ou je ne sais pas où là? Est-ce qu'elle l'a fait? Sylvia Bongo, que vous avez appelé la menthe religieuse, vous étiez ici, là, en France, en train de traiter Sylvia de Bongo de menthe religieuse. Elle a porté la robe, elle a porté la chaussure. On a même insulté son père, de son vivant, son père. Le pédophile de Valentin. Elle s'est pas en plus. Il fallait jamais le père de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo s'est rabattu du côté du Gabon pour chercher les parents de ces gens-là. Mais vous voulez faire quoi des Gabonais? Vous voulez faire quoi des Gabonais? Oh, vous êtes les qui? Voilà quelqu'un qui s'est fâché avec Sylvia parce que Sylvia l'a chassé du palais. Elle est venue serrer les rangs ici là au Trocadéro. Soit-disant, elle faisait la résistance. Et tu arrives au Gabon, tu es la première personne à faire ce que toi-même tu n'as même pas subi. Tout ça c'est quoi la haine? Vous voulez gérer le Gabon avec des esprits revanchards? Vous nous avez fait. Nous aussi on doit vous faire. Oh, comme Sylvia a fait. Donc, Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Les Gabonais aussi doivent pousser la tête de Sylvia. Non. Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Elle doit être présentée devant la justice. Et la justice doit décider du sort de Sylvia Bongo Niba. Quand Oligui a fait sortir Sylvia Bongo nuitamment en catimini, il avait demandé l'autorisation des Gabonais.
Il avait pensé que Sylvia Bongo, vous avez fait tellement de mal que pour sortir Sylvia Bongo, il fallait au moins qu'il informe la population. Il l'a fait en cachette. Il a fallu que l'ambassade de l'Angola vienne confirmer que Sylvia Bongo effectivement était partie pour que... Ils n'ont même jamais confirmé que Sylvia était partie. Hein. Ils sont venus justifier le fait que cette dame-là était en Angola en disant qu'elle est partie là pour des raisons de santé. Et là même encore, il vous a menti. Parce que Sylvia Bongo a été claire dans sa lettre. Et il n'a jamais été question de santé. Elle est partie parce que l'Union africaine a fait comment on appelle ça, fait des négociations pour qu'ils partent de là-bas. Ça n'a jamais été pour des raisons de maladie. Même ça encore, vous ne vous indignez pas de ça. Il y a quand même des Edungues qui viennent sur la place publique dire que, oh non, c'est pas Oligui qui a fait sortir Sylvia Bongo, c'est l'Union africaine. Ce maboule-là, moi j'ai dit, hein, ne faites plus monter Baltic là sur les lives là. On va le verrouiller comme on a verrouillé Barbe Blanche. Il ne monte plus sur aucun de nos lives. Baltic là, il ne monte plus ici. Voilà quelqu'un qui était perdu. Tout le monde te criait dessus quand tu prenais la parole sous prétexte que tu avais demandé la marche pour Ali Bongo. On a fait tout pour te ramener sur le méta, pour que les gens ne soient plus hostiles à toi. Tu te lèves pour aller dire que Sylvia Bongo nous a donné de l'argent. Tu peux prouver ça? Regardez-moi les gens. Quelqu'un à qui on a redonné une certaine crédibilité sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dû même me clasher avec Pierre Silver et May Armstrong à cause de toi. Toi, tu te lèves pour dire que tu vas faire des lives sur nous. Mais tu es un gros jaloux, en fait. Si tu cherches des lignes pour que Sylvia te donne de l'argent, mais va chercher des lignes. Tu connais des gens qui connaissent Sylvia, qui peuvent t'emmener chez Sylvia. Mais regardez-moi les gens. Et vous êtes là, vous discutez avec lui. Vous discutez de quoi avec lui? Je viens sur un live la prochaine fois que je le vois sur le live du Phoenix. Ou bien, d'abord, je sais qu'il ne m'a pas passé la Tata Ugay. Le Phoenix, je viens se trouve sur le... Je le descends et je le bloque. Regardez-moi quelqu'un. Vous emmerdez les gens parce qu'on est là, on vous observe, on regarde, on ne dit rien. Vous pensez que on acquiesce tout ce que vous faites. Mais si tu es fou, va te faire soigner. Si tu es un aigri, va te faire... Si tu vas aller chez Oligui, va chez Oligui, n'emmerde pas les gens. Mais vous êtes quel genre d'amis? Vous êtes amis avec des gens? Et quand quelque chose ne vous arrange pas, ou si vous n'êtes pas d'accord sur un fait, ou si vous avez une confusion sur une certaine situation, au lieu d'appeler les gens pour poser des questions, toi tu vas faire des lives pour venir dire que nous, Sylvia Bongo nous a donné de l'argent, qu'on est des gamers. Mais tu es malade? Toi tu peux parler de game avec les gens? Il faut faire attention, hein? Tu cherches la ligne de Sylvia, tu connais qui peut te donner la ligne de Sylvia pour que tu aies l'argent. Tu vas aller chez Oligui, tu fais tes analyses pour qu'Oligui... Tu penses que là où tu es là, Oligui ne te connaît pas? Tu penses que parce que tu fais la danse un coup ici, un coup là-bas, que Oligui va décider que toi, tu es maintenant crédit pour qu'il t'appelle chez lui. Si Oligui voulait travailler avec toi, il t'aurait appelé depuis, je suis désolé. Mais regardez-moi ça. Pourquoi vous êtes comme ça? On te dit parler les vraies choses, toi tu viens de dire que non, ils sont là, ils ont reçu de l'argent, ce sont les games, ce sont les machins, ce sont les ici. Les gens sont en train je ne comprends même pas, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Franchement, vous emmerdez les gens. Et comme les Edungues ne savent plus quoi dire, il faut maintenant véhiculer le message que c'est parce que Oligui a pris la réforme selon laquelle il va maintenant transformer le manganèse au Gabon, que la France... Ah bon, hein? Toi, Newman, vraiment, franchement, tu ne sais pas... Je ne sais pas c'est quoi ton combat dans la vie, hein? Toi, tu peux critiquer... Les gens l'ont bien lavé tout de suite ton commentaire, j'ai adoré. Il dit, ah bon, tu parles de la France? Le pays qui t'a protégé contre Ali Bongo, dont les Français sont aussi méchants, qui t'ont gardé dans leur pays là, c'est pas dans les mêmes pays de la communauté internationale là où nous on se cache. Nous, allons-y en Russie, allons-y critiquer la Russie de Poutine là, qu'on nous vend aujourd'hui comme le Saint Graal.
Permettons-nous d'aller aussi faire aussi l'exil politique en Russie et de nous mêler ou d'accuser même la Russie de gérance ou bien je ne sais pas de quoi. Si on va sortir de l'Union soviétique là vivant, c'est le seul argument que vous avez trouvé maintenant pour sauver votre général, dont la France est si puissante qu'elle a obligé Oligui de sortir les Valentins sans procès. Mais ça veut dire que donc votre Oligui c'est un poltron. Oriente bien ta balle. Ça veut dire qu'Oligui n'a pas de Madungu. Ça veut dire que c'est le préfet le plus soumis de tous les 54 États du continent africain. Ça veut dire qu'il n'a aucune aura. Il n'a aucune étoffe. Sinon, Ali Bongo avait pris les réformes de ne plus faire sortir les bois du Gabon. Moi, j'ai vu Nicolas Sarkozy, j'étais encore au Gabon pendant cette période. Arrivé au Gabon, il a fait venir, comment on appelle le milliardaire là qui a racheté Canal 7 là, le patron de SDV là. Il a fait venir, hein. Comment il s'appelle le milliardaire français là? Mais Ali Bongo est resté au pouvoir. Qu'est-ce que la France vient? La France donc a d'abord laissé Sylvia être torturée. Bolloré, merci. Moi j'ai vu Bolloré accompagner Sarkozy pour venir voir Ali Bongo quand Ali prend la réforme de bloquer la sortie des bois du Gabon. Donc la France si puissante de contraindre Oligui de ne pas faire un procès à Najma, son mari et son fils. Mais cette même France n'a pas empêché la situation de torture de ces gens-là. Vous parlez de quoi en fait? Il y a une situation qu'Oligui, on va décortiquer, on reviendra là-dessus. Et je demande à tous les Gabonais qui sont lusophones de nous aider parce que nous avons besoin de la participation de la République d'Angola pour revenir sur un incident diplomatique qui a effrayé le palais du bord de mer. 2 ou 3 semaines après l'arrivée d'Oligui à la tête de notre pays, un contingent armé débarque chez l'ambassadeur de Luanda à Libreville. Qui se souvient de cette histoire? Et bizarrement, quelque temps après, c'est l'Angola qui vient chercher les Bongo Ondimba dans l'aéroport international Léomba. Oligui a peur de l'Angola. Il y a quelque chose que les Angolais savent sur Oligui qui effraie le pouvoir du bord de mer. Parce que quand une milice, un contingent armé débarque chez un plénipotentiel, va fouiller là-bas, organise une fouille et une casse ou un casse chez un ambassadeur en exercice dans un pays hôte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui dérange le régime au pouvoir. Ali lui-même l'a fait à son époque vis-à-vis de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Gabon. Aujourd'hui, nous sortons avec l'histoire de Mbagné. Pourquoi vous voulez déplacer le débat? La personne qui est venue comme un homme n'est pas un Français. Il est venu, c'est notre frère, c'est un Bantou, il est Ubuntu comme nous. Je suis même sûr, si on fouille là, il doit même parler parce que c'est là-bas où était la capitale du royaume des Pounou, là-bas, à Luango. Donc il doit parler une de nos langues vernaculaires là. C'est notre frère. Il a une maman zaïroise avec le père qui est angolais. C'est lui qui est venu chercher le couple Valentin Bongo et il l'a dit quand ils sont arrivés à Luanda. Il faut arrêter. La France vous pensez vraiment que si la France voulait vraiment mettre son implication là-dedans, mais le 6e Bima sera allé là à Libreville, là la présidence allait chercher. Nana, Oui? si tu me permets, Vas-y. c'est des malhonnêtes. Ok, moi j'aime pas parler avec le truc là, ça me dérange. C'est des malhonnêtes. Pourquoi je dis que ces gens sont des malhonnêtes? Quand on a décrié, c'est que pourquoi la France accorde du respect à Oligui Nguema après le coup d'État?
Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont des bons rapports, non? Hein? On avait dit ici que non, le coup d'État que l'Oligui a fait, c'est pas un coup d'État. Si la France accepte l'Oligui, c'est que c'est une révolution du palais. Ils ont dit c'est faux. Vous voulez gaspiller les rapports entre la France. Maintenant, vous dites maintenant que c'est la France qui a fait sortir Sylvia et c'est la France qui porte plainte à Oligui parce que l'affaire du manganèse. L'affaire du manganèse, c'est en 2029. 2029. 2029. Actuellement, ils sont en train de faire des négociations. Arrêtez un peu de venir raconter des conneries. Vous ne nous apprenez rien du tout. Vous nous apprenez rien du tout. Vous avez venu signer 1 milliard de combien de la France va donner 1 milliard d'euros ici. Je me rappelle, c'était en juin. La première fois qu'Oligui Nguema est arrivé en France. Quand il est devenu président de la transition. Là, vous avez des bons rapports. La France était quelque chose. Pourquoi alors Oligui Nguema qui est maintenant contre la France n'enlève pas aussi la base militaire au Gabon? Il attend quoi? C'est pas lui qui a dit à TV5 Monde que non. On va maintenant changer le nom à la base militaire. Et la base militaire va maintenant servir de formation, etc., etc. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. Mais vous prenez même pour qui? Le Gabon n'a aucun problème avec la France. Et l'affaire de Sylvia Bongo n'a rien à voir avec la France. C'est Sylvia Bongo qui a porté plainte. Et si on lit le droit, Sylvia Bongo a des preuves de ce qu'elle relate. Elle a des preuves. Elle dit, vous l'avez tort. Et vous avez aussi pris ses biens. Les biens volés, vous êtes des receleurs. Donc vous devez répondre de vos actes. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de mélanger les pinceaux. Le manganèse. Quand vous allez avoir le manganèse, vous allez avoir quoi? Vous n'avez pas l'électricité au Gabon? Vous pouvez transformer le manganèse? Hein? Vous pouvez transformer le manganèse au Gabon? Vous avez l'électricité? Donc c'est en 2029 là que vous allez avoir l'électricité en gogo. Mina. J'ai dit au Oligui Nguema de se calmer. Hein? Parce que Sylvia Bongo va te faire, si tu sors encore, elle sort, tu sors, toi-même tu sauras. Maître Moubebe vous l'a dit la dernière fois que si Sylvia Bongo passe à la barre, vous tous, vous allez passer. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours là à faire le bruit pour rien. Elle vous tient, hein? Sylvia Bongo vous tient. Elle vous tient. Vous ne comprenez pas. C'est une lionne. Elle vous tient. Donc, calmez-vous. Attendez le procès. Mais le Phénix, ce qu'il faut ajouter, c'est que Sylvia Bongo est une lionne blessée. Ah oui. Donc, elle se défend. Elle connaît ses droits. Elle vous tient. Hein? C'est pas votre camarade, hein, Oligui Nguema. C'est pas ton camarade. Tu as travaillé pour elle, tu as sauvé ses sacs. Et tu as même fait des choses qu'elle ne t'a pas demandé de faire. Tu es parti faire parce que quoi? Tu veux chanter louange du roi. Maintenant, là, quand tu as dans ta petite place au soleil, tu penses que tu es arrivé. Sylvia Bongo, c'est Madame Valentin. La fille d'Eve Valentin. Celui qui appartenait à AXA. Au Gavi. Elle connaît. Elle a le carnet d'adresse. Oligui Nguema. Radio. Elle a le carnet d'adresse. Et c'est une européenne. Mais elle viendra pleurer ici. Oh, ma tante! Tu vas voir comment les Européens font pour Oligui. Tu vas plus venir ici en Europe. Mais le pleurer ici. Oh, mais c'est du mal. Tu connais? Il se respecte. Vas-y, princesse. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Phénix et Tata Huguette, ce qui est extraordinaire, c'est que extraordinaire, en même temps illogique, c'est que Oligui lui-même, il a les éléments qu'on pousse un peu là sur les réseaux. Il a les vidéos de tout ça. Il a lui-même, il a reçu ça, il a vu, il a ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va publier telle vidéo, avant même qu'on ne publie, il sait de quoi on parle. Oligui, tu connais les éléments que Sylvia a contre toi. Tu ne vas pas calmer le jeu. Ne salis pas la République, hein. Il ne sait pas laisse. Ne salis pas la République. Il a déjà sali. Tu n'as pas vu Ngono? J-Poué a dit que Ali Bongo porte plainte à Oligui en France pour le vol de ses oiseaux. 32 millions de Camerounais rigolaient dans son live. Non, moi je pense, hein, princesse, si tu as fini, qu'Oligui, en fait, il s'amuse, il pense que
il a en face de lui une gamine. Tu as Sylvia Bongo. Sylvia, je vous dis, Sylvia Bongo a me préparer déjà une interview, va venir pleurer. Et les gens vont voir. Ils m'ont fait ça, je n'y peux plus. Madame, essuyez vos larmes. Mais non. Vous savez ce qui s'est passé le 30 août? C'est une mascarade. Ah. Ils ont fait une mise en scène pour l'accuser des vols. Ils vont dire, ok. Olingema, tu seras dans les... Tu vas être star, non? Comme tu es influenceur, tu seras bien influenceur. On va te partager partout. Et le coup d'état que tu as dit que tu vas apprendre, on va apprendre ça où? Princesse? Et là, il a dit quoi? Il a dit qu'on va apprendre ça dans toutes les écoles, les grandes écoles des militaires. On va apprendre là-bas. Vous vous souvenez, j'avais dit que effectivement, on va enseigner ce coup d'état là. Mais pas dans le sens où vous avez prédit là. On va l'étudier pour dire que c'était le coup d'état le plus nul, le plus bizarre, le plus farfelu qui puisse exister sur Terre. Démoniaque, faut préciser. Le plus démoniaque en même temps. Que le monde entier n'ait jamais connu. C'est comme ça que vous avez fait entrer le Gabon dans les records Guinness. En parlant de ce coup d'état là. On va rentrer dans le record Guinness. Ne pensez pas qu'on va l'étudier ça pour dire que Oligui c'était un extraordinaire, il était tellement intelligent que non, hein. On va vous déplumer et puis votre histoire sera légendaire dans la bêtise la plus absolue. On rira de nous. Le Gabon ne sera plus une démocratie, mais une idiocratie. Une idiocratie. C'est comme ça qu'on va étudier le Gabon ou le coup d'état d'Oligui dans les écoles de la Sorbonne, à Harvard, ou bien je ne sais pas où, là où il est parti, même à Meknes. Ce sera une pièce de théâtre. Laissez-moi, je vais vous montrer comment Sylvia va faire. Vous savez quoi? Je suis l'ex-femme. Non, je suis l'ex-président de la République. L'ex-première dame. L'ex-première dame. Le soir du 29, j'étais assis chez moi sur mon Roche-Beaubois. J'ai vu monsieur Oligui, mais il est venu me menacer. Les chiens ont commencé à aboyer. Wouf! Et ils ont volé nos oiseaux. Quand mes chiens ont voulu le mordre, ils les ont achetés. Attendez, je vais appeler mon fils, je vais lui demander comment le chien fait. Vas-y. Eh oui. Ils m'ont accusé de ce que je ne connais pas. Et vous savez, ils m'ont vu. Ah bon? Oui, c'est atroce. Nali, elle a englouti, hein? Ah oui! Les collections. Non, quand ils font souvent l'interview, elle met sur les lunettes noires. Oui. Elle attache comme ça. Ils m'ont vu. Ah bon, madame? Oui, je peux pas raconter parce que c'était atroce. Attends le phénix. Gabi, le chien, il fait comment? Comment? Ils ont mangé mes chiens dans le koumou et dans le bouillon pour me forcer. Ils ont commis des atrocités sur ma personne, vous savez. Ils ont fait des scènes, ils ont dit des choses que je n'ai jamais faites. Et c'est Oligui, il a porté mes sacs depuis des lustres. Donc il était là, il vit regarder le pouvoir de mon mari. Mais mon mari, il m'a dit, Sylvia, on va se venger. Oligui Nguema, tu n'as pas encore vu. Tu connais pas Sylvia? Oui, tu as oublié. Tu sais qu'ils sont attachés à leurs animaux, non? Oui. Il avait son petit chihuahua là. Pour me traumatiser, ils ont commencé à manger mes animaux dans la sauce locale. Elle est là. Vous êtes comme les flamants roses de mon mari, ils les ont sautés au barbecue. Regardez le sac qu'elle a à côté. Les condiments locaux du pays. Vous savez, c'est des sauces tropicales, hein, parce qu'on était en Afrique. Et voilà, c'était accompagné, je me rappelle, il y avait le lieutenant Ulrich qui découpait des oignons. et à un moment donné, ils ont appelé Zita, ils ont dit à Zita, est-ce qu'on peut mettre plus de sel? C'était abominable, vous savez, ces oiseaux, on les avait achetés au roi Pelé. Et de les voir manger nos oiseaux dans la braise.
Regarde, tata, regarde. Quand j'étais à la présidence là-bas, non, la femme de Solon là, ce rigolo de Solon là, elle avait une chienne. La chienne était aveugle. Non. Qui a vu le chien aveugle? Tu as vu, non? Je vous dis, les Minta, je les connais. Je te dis que le jour que la chienne là est décédée, oh yo, c'était la consternation totale. C'est-à-dire que le jour là, si tu venais au travail, tu ris, tu souris même. Ils étaient capables de te renvoyer à cause de ça. Excusez-moi. Regardez Sylvia. Elle partait en Angola. Vous voyez pourquoi elle est assise? Elle a dit Olivier, tu vas voir ce qui va t'arriver, mon petit. Regardez comment elle est assise. Ça veut tout dire. On m'a appris à l'école que quand tu es assis comme ça, tu croises les mains. C'est que ton cœur bouillonne. Oligui, blague, hein. Tu sais combien d'années le fils de Sylvia a pour se venger de lui? Il a au minimum 30 ans pour faire payer à Oligui et sa descendance l'affront qu'il a eu à leur faire. Ça veut dire que même si Sylvia et Ali ne sont plus en vie, Noureddine a 30 ans. Ça veut dire qu'il va poursuivre jusqu'aux petits-enfants. On se souvient que Madame Simone Eyive Bagbo a été détenue, traitée de la manière la plus inhumaine qui puisse exister il y a presque bientôt aujourd'hui 20 ans. C'est pas Madame Eyive Bagbo qui est candidate aujourd'hui à l'élection présidentielle. C'est pour dire que le temps finit par restaurer plusieurs choses. Et le petit garçon qu'on appelle Noureddine, il a 30 ans pour pourchasser et pour assouvir sa vengeance. C'est-à-dire il est capable de faire de ça son projet de vie, comme les films nous enseignent au jour d'aujourd'hui. Oligui est en train de jouer en fait. C'est dangereux, hein? Le fils est sorti de là vivant. Il a quel âge? Le gars, il a peut-être quoi? 31 ans cette année? Il a 30 ans encore pour régler les comptes à ceux qui l'ont. Lui-même qui donne la force à sa maman, sister. C'est lui, hein? C'est lui qui soutient sa mère, hein? Noureddine qui a la tête de tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, hein? C'est lui. Blague le petit là. Attendez. D'accord. On va tirer à notre fin. Donc, princesse, tu dis quoi? Le truc en train de prendre là-bas? Oui, la mamite, c'est en train de bouillir. Ok. Bon. C'est bientôt cuit. Restez à l'écoute parce que d'ici 23 heures, on va casser les réseaux sociaux. On va casser TikTok, on va casser Je Facebook. sors seulement sans caleçon. Cette fois-ci, là, je vais vous signaler Moulinda et toi. Parce que quand vous sortez aussi, TikTok vous va dites se là. casser. Voyons. C'est fini 40 ans, non? Donc, d'ici 23 heures, c'est grave. On ne doit plus se connecter. Tout le monde, le pays doit et sera aux arrêts. Je vous dis. En tout cas, si c'est pas ce soir, c'est demain quoi? Chez nous, on dit quoi? Pour dire que très tôt. Et. C'est pas mieux Chico va chercher à nous appeler déjà pour faire sa confession intime. Ah. Elle n'a qu'à aller chez Allez-y dire à Chico. Allez-y dire à Chico que prince, ça dit que elle a ton gouda, elle a ta douleur. Chico, toi, c'est moi, je ne te laisse pas. Wallahi bilay. Allah de maman. Je ne te laisse pas. Toi. Maman. Je vais serrer ton cou. Bélé Béla. Je n'ai même plus envie de parler du poème là. Pardon, princesse, quand vous avez les docs, non? Ne m'appelez plus, j'ai trop honte. Je pense que je vais même quitter les réseaux sociaux d'abord, le temps de digérer. Comme Paga se prépare, donc on va tirer la conclusion de nos mots de fin parce qu'il faut qu'on rentre dans les labos. Et tu vois, ils sont tellement machiavéliques et ils pensent être des savants et être ingénieux qu'ils anticipent. Tu sais, ils savent qu'on détient des choses assez délicates. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans leur page là, anonyme là, ils essaient de sensibiliser l'opinion. Non, cher peuple gabonais, vous savez, il y a l'IA, il y a l'intelligence artificielle. Donc, genre que non, de ceux qui vont apparaître dans les vidéos là, c'est quelque chose qu'on a pris et puis on a collé jusqu'à les mettre au même endroit. Non. Dieu merci, il n'y a pas quelqu'un qui a fait informatique dans. Ils vont dire que les Valentins ont aimé. Peu importe, it doesn't matter. Je vais même aller ce soir là même.
Comme je suis pauvre là, je vais même aller, même s'il faut dépenser 30 €, je vais aller payer la version pro de CapCut pour nettoyer bien les audios là, pour qu'on entende très bien, on entende bien ce qu'ils disent. Ouh, Oui, oui, oui. maman, on va s'en sortir. Moi, j'ai dit que 50 Cent doit seulement venir faire la deuxième ou la troisième saison seulement des scandales au Gabon. On va acheter les droits, on va publier, on va... Attends d'abord, attends, Huguette. S'il vous plaît, on veut la version pro de TikTok là. Envoyez même les cadeaux pour 30 € seulement pour qu'on achète la version pro de CapCut là. Vous aussi. Vous êtes là peut-être Envoyez- 577. Envoyez les cadeaux pour acheter la version pro. Nous, on a dit qu'on est les activités de la fin. Attends, je te mets en grand. Pardon, Faroté, la mère de la chose. Faroté, vous voulez le Japon, mais vous ne voulez rien dépenser. Oui, oui, t'aimes le jour. Tu sais quoi? Le Phoenix, j'ai pensé à un truc. Aya Robert fait souvent ça. Elle fait les concerts privés. Princesse, essaie de faire et des recherches si on peut faire un live privé et les gens doivent souscrire, exemple, peut-être 5 ou 10 € pour vous assister au live. C'est ce qu'on doit maintenant faire parce qu'on donne trop la nourriture gratuite aux gens. Ils ne respectent pas notre travail. Et on se partage les dividendes. J'ai pensé à ça. J'ai oublié seulement de te dire ça. Ou bien on fait seulement 1 Même. €. Non, là, quand même, si vous ne faites pas le truc pour la version CapCut, Moi, on je va l'ai déjà faire fait la dernière fois. C'est pas qu'ils font le Tu as truc, fait le truc. Oui, je fais souvent en privé. J'ai fait la dernière fois. Moi, on était à nous 100. montrer. J'ai préféré avoir 100 que d'avoir 600 personnes ou 500 personnes. Mais non, par contre, je parlais du petit, le petit bandit là que j'avais aidé sur Internet là qui manque, il était ivoirien et tout et tout et tout. C'était pas politique. Les Gabonais sont trop. Je voulais parler de ça tout à l'heure là que vous êtes en train de rire en commentaire. C'est pas du folklore, hein. Vous êtes en train de rire, vous pensez que non, c'est Novelas. On a passé comment? Novelas, hein. Dans une série, vous êtes en train de rire. Il s'agit du Gabon, hein. Des choses qui se font au sommet de l'État. Donc, quand vous êtes là assis là, vous rigolez, vous avez des gros badges, incapables d'envoyer les gens les vrais cadeaux, vous envoyez des roses. Et pendant ce temps, vous vivez vos vies, non? Vous rentrez au Gabon, vous sortez, nous on est là, on vient parler vos choses. Et quand le Gabon sera livré, vous serez encore les premiers à bénéficier, nous on sera là derrière. Oui, ils vont discuter les places avec nous. Ils sont méchants. Vous êtes tellement Ils vont même dire méchants. qu'ils faisaient Voilà quelques pourquoi je combats, ne ils suis insultaient pas- seulement les gens j'aime sur pas Internet. C'est souvent bizarre quand je fais les lives. Vous êtes trop hypocrite, mauvais. Vous envoyez les roses. Depuis que Princesse est l'année là, 600 personnes, l'objectif n'est même pas truc. Il n'y a que les mêmes personnes, Yomni, qui est D'ailleurs, là. c'est les mêmes personnes qui Les donnent mêmes des gens qui cadeaux. envoient les cadeaux, mais vous avez des badges. Vous rigolez en commentaire. Bande de méchantes On personnes. va faire ça. Ne Donc, vous inquiétez quelqu'un même demande pas. comment elle peut faire pour t'envoyer 30 €, le turinois là, le 141. Mais fais pas. Non, moi je mets le cadeau ici là. On voit le cadeau ici. Non, le problème c'est que TikTok aussi prend sa part dedans. C'est pas tout le monde aussi. Tu sais qu'ils divisent toujours à 2. Bon, attends, je mets le PayPal. Mets ton PayPal, ils vont t'envoyer ça directement. Sinon, c'est trop facile. Non, pas les lives de politique. Parce- Vous devez pomper les noms dans les lives de politique aux gens. Vous êtes là de truc. Non, il pas donné les cadeaux chez Coach à mon chic Oui, ça là-bas. va Je pas les donner vois, les Gabonais, les grands le ça en avait donateurs. là. Vous ne pas, hein. Si tu n'as pas de cas, tu te débrouilles. On va faire la levée de fonds, hein, je vous préviens, parce qu'il y a Giovanni là qui va être candidat à l'élection législative prochaine. Donc on va s'arranger le Phoenix, Princesse et moi pour faire une levée de fonds pour l'encourager parce qu'il n'a pas de sponsor, c'est un indépendant et nous voulons encourager ces jeunes Gabonais qui se battent à travers le Gabon. Donc on va arrêter une date pour vous dire clairement comment ça se fera. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre Vis un peuple comme ça. mobilisation et participation. On va faire PayPal, C'est du jeu. on va faire PayPal, on va faire Airtel Money, puisqu'il est lui-même au Gabon. Et ceux qui vont participer sur TikTok, mais le problème avec TikTok, c'est qu'ils prennent la moitié de l'argent. Donc, c'est à vous de voir, mais on va arrêter une date pour ça. Parce que c'est Quelqu'un le aime seul toujours candidat. profiter des gens. Ils t'écrivent en privé, j'ai des problèmes. Ah, moi, quand j'ai des problèmes, tu m'aides. Il faut aller à Gabon, mais that time, il fallait exposer vos problèmes là-bas. Ils vont vous poster ça là-bas.
Donc, Giovanni, On parle des affaires de notre pays, le Gabon, hein, où nos vies en dépendent. Mais vous êtes là en commentaire. Il n'y a même pas un lion qui peut sortir là. Toujours en train de crier, de rire. Parce que c'est un jeu. Un hypocrite. Je n'arrive pas à écrire le Oui, c'est parce que c'est pas possible, on n'écrit pas ça sur le truc. Voilà, on ne peut pas écrire. Ok, donc dis que mettre les sur la gens te bio. suivent sur Facebook là. La personne qui a écrit en privé, elle envoie en privé, c'est tout. Écrivez à Princesse en privé. Elle va vous donner le PayPal. Ok, bonsoir les jeunes, excusez-moi de vous interrompre. Moi, je n'ai pas les options PayPal là parce que victime, hein, j'ai tenté ça, j'ai vu, on m'a corrigé là-bas. Maintenant, si en inbox, Minkolos, ou toi tu es au Canada ou aux États-Unis, Tata Huguet, si Minkolos ou Princesse de Souba peut me joindre, mon numéro, moi je ne l'ai jamais caché, hein, c'est le 07 51 97 39 68. Comme ça, dès que je sors du boulot demain, avant 17h30, je fais un petit western de 30 €. Aïe. Aussi. Merci. Alors, il faut qu'on parle pour que vous envoyez les cadeaux. Vous êtes pathétique. Non, oui, Minkolos, je t'avoue que moi, Je parle de toi, je parle des gens qui sont en bas. Depuis 2 heures, 3 heures de temps, 4 heures que d'années là. Moi, je ne sais pas faire les TikTok, les machins là. Je me méfie parce que j'ai été. Ils sont comme ça. Donc, que quelqu'un soit Princesse de Souba, à mon inbox, je ne sais pas si je peux l'écrire là. À mon inbox, vous m'envoyez un nom sur lequel je pourrais faire ça demain. La personne qui devait écrire à Princesse n'a qu'à écrire à Princesse en privé. Je n'ai pas encore de réponse, hein. Donc voilà. La personne va faire la Princesse. On va écrire. Elle va aller t'écrire, Princesse va t'écrire. Pas de problème, on va écrire. Ok, il n'y a pas de souci. Faites-le. Comme ça, quand je rentre demain du boulot, je m'arrête. Quand vous parlez fort, vous êtes des méchantes personnes en fait. Et c'est triste. Je vais faire un RIA avant 17h30 demain. Non, mais grand frère, il y a aussi 30 €, c'est pas grave. Après, même, Moi, les histoires de PayPal là, je vous dis que je ne suis pas, je ne m'y connais pas. non, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Donc, s'il te plaît, princesse, envoie-moi. Tu vas m'acheter un champagne. Envoie-moi un numéro et puis je fais ça demain avant 17h30. 30 €. Ok, ça marche. Ok, allez, merci, c'est pourquoi je suis monté.